Et maintenant, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car elle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes choses. Et maintenant, que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, dit le Seigneur. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit et nous nous reconnaissons tous enfants de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton esprit pour que nous comprenions mieux et obéissons véritablement à ta parole de vérité. Ouvre nos cœurs afin que nous aimions ce que tu commandes et désirons ce que tu promets. Libère-nous de tout orgueil et de tout égoïsme et de toute distraction qui nous éloigne de toi, afin que nous soyons remplis des grâces promises en Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai choisi 2 lectures. Une première lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et les versets 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour ceux encore qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu nous as envoyés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as demandée, afin qu'ils soient comme nous sommes, moi et eux, et toi et moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que la gloire où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ta gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais toi tu l'as connu, et ceux qui ont connu, tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom.
Je leur ferai connaître aussi que l'amour dont tu m'as aimé sont en eux et que je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Et ensuite, une deuxième lecture que j'ai prise dans les Actes des Apôtres et qui m'a servi pour construire la prédication de ce jour. Alors, c'est Actes 7, 55 à 60. Mais Étienne, rempli de Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus assis à sa droite. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à côté de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tout ensemble sur lui. Traîneurs de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne, qui priait en disant « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc voilà, dans un monde actuel où les combats et les haines reprennent le dessus, je me suis penché sur ce texte qui, je pense, pourrait un peu nous éclairer sur nos comportements. C'est l'apôtre et l'évangéliste Luc à qui nous devons les Actes des Apôtres. Ce sont les premiers écrits et peu de temps avant le départ de Jésus. Dans les premières années du christianisme, les choses n'étaient certes pas faciles et de nombreuses sectes se disputaient l'interprétation de la foi. Certes, comme moi, vous vous souvenez des paroles de Jésus quand il dit « Je ne viens pas abolir la loi, mais je viens la révéler. Il ne sera pas changé le moindre point, le moindre iota. » Alors, riche de cet enseignement, entrons dans le sujet. Ce sujet qui est toujours d'actualité et qui nous montre les persécutions qui ont été et sont toujours et dont sont victimes des personnes qui ont le malheur de ne pas penser ni de croire comme vous et comme certains l'exigent. Hélas, cela n'a pas commencé avec le christianisme. Cela n'est pas le fait d'une religion particulière, et même, hors de toute religion, au cours des siècles derniers, nous avons vu de grandes idéologies pratiquer les plus grands génocides à l'encontre de personnes qui n'étaient pas politiquement ou tout simplement racialement correctes. Les actualités continuent à nous montrer tous les jours les horreurs qui sont commises dans le monde, pour ne citer que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Cela nous donne, hélas, une bien triste image de l'homme. Le plus grave présent est comme dans le passé. Nombreux de ces crimes sont commis pour la plus grande gloire de Dieu. Notre Ariège, depuis le Moyen-Âge, a été particulièrement marqué par cela. Nous avons connu les persécutions contre les Vaudois, contre les Cathares et contre les protestants. Et oui, mais nous pourrions penser que l'homme de ce siècle a enfin compris le message de paix et d'amour
Il nous a été transmis qu'enfin il puisse le mettre en pratique. Mais là aussi, je pense que le chemin sera long, afin d'arriver à en vivre en harmonie avec son prochain, mais aussi avec la nature. Le texte nous relate la lapidation d'Étienne. Étienne avait été choisi avec 7 autres disciples pour devenir des assistants. Assistants en qui, en plus de la parole, était chargé du service. Acte 6, de 1 à 7. Les assistants sont devenus les premiers diacres et leurs successeurs continuent ce ministère depuis 2000 ans. La particularité du ministère du diacre, surtout dans le protestantisme, c'est qu'à la parole s'ajoute l'action. Mais revenons à Jérusalem. Étienne a été arrêté, conduit devant les prêtres. Prêtres lui reprochant de suivre et de diffuser les enseignements de Jésus. Les versets 51 et 52, qui précèdent la lecture que je vous ai faite, font état des réponses données aux différentes accusations. Il est vrai que loin d'essayer de se défendre des accusations portées, au contraire, c'est lui qui accuse le tribunal en lui rappelant leurs manquements et leur interprétation de la loi divine. Interprétation sectaire, purement basée sur des rites qu'il ne faisait que perpétrer en oubliant le fondement même de la loi, où déjà les prophètes les avaient abjurés d'aimer leur prochain. Hélas, l'histoire fait état de tous ces procès qui ont eu lieu de tout temps. Au nom de Dieu, d'un homme, d'une idée, des millions d'innocents ont été condamnés, torturés et mis à mort, souvent dans des conditions horribles. Et oui, cela, nous devrions en tirer quelques enseignements et surtout ne pas juger si nous ne voulons pas être jugés. Il est possible de voir, même au sein de nos églises, du monde chrétien, comme de simples problèmes de personnes, de vieilles rancœurs qui remontent parfois à de nombreuses années, et aussi à l'interprétation de certains points, font que la bonne nouvelle puisse conduire à des situations où l'amour remplace, où la haine remplace l'amour et la fraternité. En ce moment, les chrétiens, au lieu de se diviser, feraient mieux de regarder tous dans la même direction, dire leur force face aux dangers qui nous menacent, et pas seulement des dangers d'ordre religieux. Il est vrai que les propos d'Étienne mettent mal à l'aise les docteurs de la loi, qui, à travers les dires, avaient conscience que cela mettait en danger leur propre raison d'être et surtout leur avantage personnel. Alors Étienne pouvait s'y attendre. Il est condamné à mort, à une mort atroce par lapidation. Hélas, ce mode de mise à mort est encore pratiqué pour les mêmes motifs dans certains pays musulmans. Et même dans certains pays, le seul fait de vouloir changer de religion est puni de la lapidation. En ce moment tragique, Étienne, comme le disent les versets 55 et 56, s'en remit à Dieu
et il vit la gloire du Père et du Fils. Après sa condamnation, il est traîné hors de la ville et il subit son supplice. Alors qu'il était supplicié, il était à genoux, demandant au Seigneur de recevoir son esprit. Et avant de s'endormir, il demanda de ne point charger les bourreaux de ce péché. Nous sommes proches des paroles que Jésus lui-même a prononcées sur la croix. Encore une fois, un rappel à pardonner, même les actes les plus graves. Certes, cela ne doit pas être une chose facile devant une telle violence, mais de violence en représailles, nous ne pouvons constater qu'une chose, cela ne fait qu'entraîner mort et désolation. Il suffit de regarder la situation de la Palestine actuellement. Hélas, 3 fois hélas, elle n'a pas particulièrement changé depuis le temps de Jésus-Christ. Que faire? Seule la foi nous soutient pour faire face à tout cela et avancer. Mais ici apparaît un nouvel acteur, Saul. Durant l'exécution, il assurait la garde des vêtements. Et ce que les textes appellent les témoins étaient en fait les bourreaux. Qui était Saul? Les Écritures nous disent qu'il était juif très pieux, respectant à la lettre toutes les obligations et interdictions de la loi. De plus, il était proche du grand prêtre. Le paragraphe 9, verset 1, nous le présente en disant « Quant à Saul, il respirait toujours le meurtre et il respirait les menaces contre les disciples du Seigneur. » Suite à la lecture des Actes, nous apprenons un grand événement qui va marquer de façon extraordinaire la diffusion du christianisme et de la parole de Jésus. La conversion de Saul, paragraphe 9, versets de 1 à 30. Nous sommes ici en présence d'un grand miracle. Voilà que l'un des plus grands ennemis de l'Église naissante va rencontrer Jésus en se rendant à Damas, où il était chargé de continuer son œuvre de persécution. Alors, quelque chose nous interpelle. Pourquoi Jésus a-t-il choisi un tel homme qui est en face de son messager qui lui aussi finira martyrisé pour sa foi? Et dès à présent, Jésus a dit, il s'appellerait Paul, que nous connaissons tous dans les Écritures. Le choix de cet homme nous démontre que Jésus a accordé son pardon entier à une telle personne qui, par son comportement, n'avait qu'un but, combattre et si possible détruire cette nouvelle Église. Église en train de diffuser un tout nouveau message où le Seigneur ne demandait plus de sacrifices sanglants sur l'autel du temple de Jérusalem. Le temps des holocaustes était terminé. Dieu nous avait envoyé son propre Fils. Il a été lui aussi immolé pour nous et pour notre salut. À présent, le Seigneur n'habitait plus dans le temple, dans un lieu obscur appelé le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois par an. Non. À présent, avec Jésus, Dieu habite au milieu de nous tous. Il vient vivre avec nous. Il est à nos côtés à chaque instant. Il est présent dans nos cœurs et dans nos esprits. Hélas, il est vrai que par la suite, les hommes se sont souvent écartés de ce message d'amour. Mais que faisons-nous, nous, pour le mettre en pratique?
Il est vrai que de l'écoute de la médiation de la bonne nouvelle, la méditation de la bonne nouvelle, et sa mise en pratique, souvent le chemin est long et difficile. Tous les jours, nous sommes confrontés à cela et hélas, nous chrétiens ne sommes pas les seuls. Calvin nous rappelle, si besoin est, que nous sommes tous pécheurs et que nous ne serons sauvés que par notre foi dans le respect des Écritures. Prions tous pour que Dieu nous accorde la force et le courage dans notre recherche et surtout qu'il ne nous laisse point aller au découragement. Amen.